Une série de reportages sur plus d'un demi-siècle de l'exploitation de l'uranium au Niger. La dernière décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie relative au retrait du permis d'exploitation du site d'Imouraran à Orano est une action qui s'inscrit dans le cadre global de la sauvegarde de nos richesses naturelles minières sur lesquelles dépend en grande partie le développement du Niger. C'est dans ce cadre qu'une grande équipe est dépêchée à Arlit pour revenir sur cette exploitation de l'uranium. Ce soir, notre premier reportage porte sur le site d'Imouraran. En accédant à la magistrature suprême de notre pays le 26 juillet 2023, l'une des options prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, c'est la quête de la souveraineté nationale dans tous les domaines pour assurer un développement économique et social du Niger. Évidemment, le secteur minier, un des poumons économiques de notre pays, figure en tête dans cette option. En effet, ce secteur stratégique a fait l'objet, notamment dans sa composante uranium, de plusieurs conventions qui n'ont pas pris en compte suffisamment les intérêts du Niger. À titre illustratif, nous nous sommes intéressés à celle qui lie le Niger à la société Areva aujourd'hui Orano, relative à la grande exploitation du périmètre d'Imouraran dans le département d'Arlit, région d'Agadez, signée le 5 janvier 2009 pour une durée de 20 ans qui doit être revue et renégociée chaque 10 ans jusqu'à l'épuisement du gisement selon le premier paragraphe de l'article 7 de la dite convention. À Imouraran, nous avons visité la mine IMCA 25, une mine à ciel ouvert et dont la particularité est de contenir de l'uranium à seulement une profondeur de 25 mètres, facilitant du coup son extraction sans grands investissements comparativement aux autres mines plus profondes. La minéralisation dans ce périmètre a été découverte depuis 1966 par le CEA. Le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique qui est devenu après Kojima, compagnie générale de matières nucléaires, ensuite Areva et aujourd'hui appelé Orano. Mais c'est à partir de 2006 que la société Imouraran SA a repris le périmètre pour relancer la recherche. Après la recherche, il y a eu bien entendu une étude d'impact environnemental et social et accompagnée d'une étude de préfaisabilité. Et après, il y a eu demande d'un permis d'exploitation auprès du ministère des Mines en janvier 2009. À partir de là, les travaux ont commencé sur le gisement là, MK 25. Ils ont eu à creuser deux gradins de 12 mètres chacun et arrivé à 24 mètres, les travaux ont été suspendus. Et les raisons à l'époque que la société avait avancées, c'était la chute du prix de l'uranium sur le marché. Et depuis lors, les activités n'ont pas repris. Mais à partir de 2022, les conditions ont vraiment été remplies. Le gisement sur Imouraran, c'est un grand gisement d'une grande réserve, parce qu'il est prévu une exploitation de 5000 tonnes l'année pour une durée de 40 à 45 ans. Vous voyez un peu, quand vous multipliez 40 ans fois 5000 tonnes, vous avez dans les 200 000 tonnes d'uranium. C'est vraiment un grand gisement. Le non-respect des clauses de cette convention par Orano, d'une manière générale, a mené le Niger à prendre sa responsabilité. Tirant donc les conséquences de la situation et dans le respect de la convention irrélative, le CNSP qui s'est engagé à créer les meilleures conditions pour un développement économique accéléré du Niger ne peut laisser perdurer cette manœuvre de la France. C'est pourquoi il a décidé en toute souveraineté, cela après une dernière mise en demeure à Orano expirée le 19 juin 2024, de lui retirer le permis d'exploitation de ce site.